Bon, camarade, bonjour, bonsoir, qui m'a passe tout correct dans l'île Maurice, dans le monde. Donc, nous, le 4 juin 2021, aujourd'hui. Bien sûr, la nouvelle est tombée hier, le décès de Sir Anwar Jagnat. Euh, c'est une très grande nouvelle, voilà, de l'île Maurice. Euh, Moi, l'héritage de Sir Anwar Jagnat me considère comme un héritage, nous, dire, un peu mix des positifs, un peu négatifs, peut-être plus. Euh, En 1982, quand vous avez gagné 60-0, donc pays, d'après les historiens, pays est vraiment dans une situation difficile. Euh, vous êtes resté faire un genre de miracle économique qui n'amène un développement dans le pays. Moi, personnellement, je considère ce développement-là comme un développement désordonné, sauvage. Et voilà, c'est pas un développement solide, avec une fondation solide sur le long terme. On va dire entre 1982 et 1995. Voilà, c'est dans le développement du port, développement de l'industrie textile, qui moi, je ne pas considère comme vraiment positif parce que c'est une industrie très polluante, qui détruit l'environnement beaucoup à Maurice et qui aussi conduit à l'exploitation de beaucoup de Mauriciens. Donc, pendant 1982, 82, 95, c'était surtout une industrie très bas de gamme qui est développée à l'île Maurice, pas une industrie de pointe. Donc, cet aspect-là, nous ne pouvons pas dire que Sanwo Jagnat apporte un développement du pays avec une fondation très solide. Euh, Ensuite, entre 2000 et 2003, moi, je considère cette période-là peut-être c'est une période plus positive parce que voilà, c'est dans le partage du pouvoir avec Paul Béranger. Donc déjà ça c'était très bien parce que voilà, Sanwo Jagnat tenait sa parole, il fait un remake, etc. Enfin, le remake c'est après, mais il fait le partage du pouvoir. Donc ça te montrait qu'il était quand même ouvert voilà, à que le pays soit dirigé par une personne qui n'est pas d'origine hindoue, etc. Donc ça nous a donné crédit à ça. Fait ça. Et aussi pendant cette période 2000-2003, l'in aussi introduire, nous qu'à dire, grâce à lui aussi, vraiment le développement de l'industrie informatique à l'île Maurice, avec la création de la cybercité, etc. Mais voilà, Tika fait mieux. Tika fait mieux. Tika fait beaucoup mieux. Surtout le problème que moi, mon avec Sage, c'est cette façon très autoritaire de diriger, une façon très pyramidale, qui est bon, qui peut être bon. D'un côté, ça, peut-être ça ressemble un peu à ce que Lee Kuan Yew tu peux faire à Singapour. C'est une direction d'un pays qui est très autoritaire. Mais Lee Kuan Yew, c'est quelqu'un avec un calibre très différent, très intelligent et voilà, Lee Kuan Yew, c'est un terrible corps, même si c'est très autoritaire. Donc, voilà, Sanro Jagnat, sur l'héritage, pour moi, c'est partagé, c'est mixte. Mukadjali, 30% positif, 70% négatif. Ouais, ou soit 40-60, 40% positif, 60% négatif. Pourquoi? Parce que ce qui nous peut vivre à Zodi dans l'île Maurice, c'est aussi grâce à lui. Euh, c'est à cause de lui. Euh, Nous avons trouvé que voilà, maintenant nous avons une dynastie à la tête du pays et nous avons le premier ministre actuel qui peut gérer le pays d'une façon très mauvaise. Et voilà, nous avons dit que c'est un Jagnat aussi contribué à ça, à sa situation-là. Donc voilà, pour moi, c'est l'héritage, c'est très mixte. Euh, voilà, personnellement, moi, pas connaître un Jagnat.
Peut-être que c'était quelqu'un de bien personnellement, je ne pas connais. Mais l'héritage qu'il a laissé sur le pays, un des affaires que je ajouter aussi, c'est voilà, la corruption aussi dans les années 80, avec la création du Sun Trust, avec le financement libyen, le financement taïwanais, tout ça. Donc tout ça, c'est dans, voilà, c'est la corruption aussi dans les années 80. Il ne faut pas oublier ça. Donc voilà, pour moi, c'est ça, sur l'héritage. Sanaro Jagnat, là, c'est un très grand bouleversement dans l'histoire du pays. Mais voilà, pour moi, c'est juste quelque chose qui nous besoin maintenant go through. Et voilà, le peuple maintenant doit continuer sur la vie, continuer sur la route. Ciao.